Le film commence par un aperçu effrayant du sang qui coule sur les pieds d'une femme nue, alors qu'au loin, un bébé pousse un cri presque animal. Sans transition, nous sommes introduits à un couple, Madeleine et Michael, qui essaie de concevoir un enfant. Très vite, Madeleine se retrouve seule dans son lit alors qu'elle regarde fixement le plafond en rêvassant. Nous faisons bientôt un bond de plusieurs mois dans le temps et Madeleine est maintenant enceinte. À quelques semaines seulement de l'accouchement, le couple dîne chez les parents de Michael. La mère de Michael, Viviane, est inutilement impolie envers Madeleine et lui fait des commentaires sur la nourriture et son poids pendant que Madeleine, enceinte, est assise là auprès de son mari qui ne dit rien. Cette animosité entre Madeleine et sa belle-mère ne fait que croître lorsque Viviane ose dire que le choix de Madeleine d'avoir consulté Patricia, une sage-femme, plutôt que le docteur Richardson, le médecin de famille, est complètement stupide. Contenant sa colère, Madeleine défend Patricia en disant qu'elle dirige sa propre clinique et qu'elle possède d'innombrables années d'expérience. Après le dîner, le couple se rend à la clinique de Patricia lorsque Michael exprime son scepticisme quant au choix de Madeleine. Elle lui demande de faire l'effort de rentrer, insistant sur le fait qu'il s'inquiète pour rien. Ils entrent et sont accueillis par l'assistante de Patricia, Shelly. Peu de temps après, Patricia les rejoint et s'interroge sur l'état de santé de Madeleine. La scène change et le couple est de retour à la maison en train de dîner lorsque Madeleine ressent une vive douleur à la poitrine. Se tordant de douleur, elle appelle son mari en criant. Terrifié, Michael appelle une ambulance à la hâte alors qu'il essaye de réconforter sa femme. Ils arrivent rapidement à l'hôpital et Madeleine est immédiatement emmenée aux urgences. Pour couronner le tout, le docteur Richard arrive également sur place parce que Viviane lui a demandé de venir. En le voyant, Madeleine est furieuse et refuse tout traitement. Insensible à ses souhaits, Richard demande toutefois au médecin de déclencher l'accouchement même si sa grossesse n'est pas encore à terme. Faisant enfin preuve de courage, Michael appelle sa mère et la confronte avec véhémence pour ses actes. Il informe ensuite Patricia de la situation qui arrive à l'hôpital en un rien de temps. Après avoir parlé au médecin, elle insiste pour ne pas déclencher l'accouchement tout de suite. On ne l'écoute pas et on fait appel à la sécurité pour la menacer de la chasser et indique clairement qu'elle est elle-même titulaire d'un diplôme de médecine et qu'elle possède des années d'expérience en tant que sage-femme. De plus, elle exige qu'il lui remette le suivi médical de Madeleine et bientôt, c'est Richard qui est rabaissé. Les documents montrent clairement qu'aucun accouchement précoce n'est nécessaire, prouvant ainsi que le diagnostic du Dr. Son était incorrect. Madeleine reçoit rapidement un traitement régulier et sort de l'hôpital, mais il semble que l'adversité ne soit pas encore terminée. Le couple est sur le chemin du retour à la maison, lorsque Michael est distrait et que leur voiture fait une embardée rapide. Cet accident s'avère fatal. Michael meurt sur le coup et Madeleine perd du sang. Heureusement, un étranger arrive sur les lieux et Madeleine, engourdie, lui demande d'appeler Patricia. Nous revenons dans la clinique de Patricia. Le silence est lourd, alors que Madeleine, allongée sur la civière, est inconsciente. La nouvelle que nous redoutions s'avère vraie. Le bébé que portait Madeleine est mort, comme son père, mais personne n'a le courage d'en parler à la mère. Ils finissent par laisser Madeleine rentrer chez elle, en supposant que lorsqu'elle accouchera, le bébé sera mort-né, comme si cela pouvait atténuer le chagrin de Madeleine. Quelques jours plus tard, Madeleine est malheureuse. Elle est assise chez elle, toute seule dans l'obscurité, alors qu'elle pleure Michael. Elle n'a même pas supprimé sa voix du répondeur de leur téléphone. Au lieu de cela, elle la réécoute en regardant dans le vide. Pour s'en remettre, elle décide de sortir prendre l'air, mais le destin en a voulu autrement, car alors qu'elle parcourt des articles dans un magasin, elle perd les os, mais tout est ensanglanté. Elle est immédiatement transportée à la clinique de Patricia, où un groupe de femmes l'aide à accoucher. Patricia dirige l'accouchement et emmène Madeleine dans une baignoire pour faciliter le processus. Madeleine gémit de douleur, signalant que quelque chose ne va pas. L'eau est colorée de sang écarlate. Quand finalement Madeleine expulse l'enfant décédé, on lui annonce que c'est une fille, mais le personnel médical n'affiche pas une miche joyeuse. Le bébé est mort et c'est le cas depuis longtemps, mais Patricia a décidé de cacher cela à la mère. La petite fille est clairement sans vie, sa peau est jaune et ses membres sont toujours aussi immobiles. Comme si le désespoir ne suffisait pas, Patricia voit Madeleine essayer d'allaiter sa petite fille. Quand elle se rapproche, elle est choquée de voir que l'enfant allaite réellement. Elle est en vie. Madeleine est ravie, car elle ignore toujours que son bébé est mort dans l'accident de voiture quelque temps plus tôt. Elle la prénomme Grace et Patricia reprend ses esprits. Dans les minutes qui suivent, nous voyons Madeleine et sa nouvelle vie avec Grace, alors que Patricia tente de la convaincre qu'elle devrait passer des tests sur le bébé. Madeleine est mécontente de cette idée et affirme que son bébé n'est pas un cobaye qui fera l'objet d'études pour des chercheurs. Son retour à la vie n'est rien d'autre qu'un miracle de Dieu. Grace continue de grandir, tout comme l'inquiétude de Madeleine pour elle. Elle ne cesse de remarquer une activité inhabituelle autour de sa fille. Ses couches sont propres quand elles ne devraient pas l'être. Une odeur affreuse l'entoure en permanence et le filet qui l'entoure grouille de mouches, tout comme elles envahiraient un cadavre. En ayant assez de cette terrible odeur, Madeleine emmène Grace prendre un bain. Les événements étranges ne disparaissent pas car quand elle met Grace dans un seau et commence à la laver, l'eau devient soudainement rouge. Pétrifiée, Madeleine sort son bébé et remarque des éruptions cutanées suintantes de sang. Elle appelle immédiatement Patricia pour obtenir de l'aide, mais l'appel est envoyé à plusieurs reprises sur la boîte vocale.
Nous voyons ensuite Madeline essayer d'allaiter Grace. Elle ressent une certaine douleur, mais elle n'y pense pas et dit simplement à son bébé d'être plus doux. Il semble également que Grace soit incapable de digérer le lait maternel car elle vomit tout sur sa chemise. La scène change et nous voyons Patricia mettre ses affaires en vente. Shelly la confronte en disant qu'elle sait que Madeline est malade. Patricia, en pensant à la mère qui a déjà assez perdu, ne veut rien faire car elle refuse délibérément de répondre à ses appels. En parallèle, Viviane blâme Madeline pour la mort de son fils car apparemment tout ce qui ne va pas dans ce monde est la faute de Madeline. Elle pleure en disant que Madeline ne répond pas à ses appels lorsqu'elle demande à voir le bébé. Lassée de tout cela, elle rend visite au docteur Richardson et lui demande de rencontrer Madeline pour l'examiner. Elle dévoile ensuite son plan. Elle lui demande de préparer un faux rapport indiquant que Madeline est atteinte d'une maladie mentale afin que Viviane puisse obtenir la garde complète de sa petite fille. Une nuit, Madeline se réveille en sursaut à cause d'une vive douleur. Elle gémit et baisse ses yeux vers sa poitrine pour découvrir des taches de sang autour de ses mamelons. Elle a une brusque prise de conscience lorsqu'elle découvre Grace toute joyeuse qui a la bouche couverte du sang qui trempe la chemise de Madeline. Elle se rend compte que Grace n'est satisfaite que lorsqu'elle se nourrit de sang et non de lait. La mère se promène ensuite dans un supermarché lorsqu'elle aperçoit des blocs de viande crue ensanglantés. Sachant que Grace ne se nourrira que de sang, elle achète la viande en grande quantité et la rapporte à la maison. Bien qu'elle soit végétalienne, elle extrait le sang de la viande et le met dans une bouteille de lait alors que toute sa cuisine ressemble à une scène de crime. Peu de temps après, Madeline essaie de donner du sang à Grace, mais à sa grande confusion, elle refuse de manger. Alarmée, Madeline se rend compte que Grace semblait n'aimer que le sang humain, frais, plutôt que le sang animal. Le lendemain, Madeline jette la viande non utilisée dans les poubelles à l'extérieur lorsqu'elle remarque une voiture devant chez elle. Quelqu'un l'espionne. On découvre rapidement que c'est en fait Patricia qui surveille Madeline. Ne faisant pas attention à la voiture, Madeline rentre à l'intérieur et tombe sur Grace en train de pleurer et de vomir le sang de l'animal. Son état s'est aggravé. Ses gémissements ressemblent à ceux d'un animal, elle tremble et est trempée de sueur. L'état de santé de son bébé oblige Madeline à continuer à allaiter Grace avec son propre sang. Madeline essaie d'appeler Patricia pour obtenir des conseils, mais Shelly répond et ment ouvertement en lui disant que la sage-femme n'est plus en ville. N'ayant pas d'autre choix, Madeline continue de nourrir son propre sang à Grace régulièrement. La pratique porte un peu trop bien ses fruits car quelques jours plus tard, Madeline est devenue faible et pâle. Son corps tremble tandis que sa vision devient floue. Son état s'aggrave à mesure que la fréquence des repas augmente. Elle essaie à nouveau d'appeler Patricia, mais Shelly répond avec la même excuse qu'avant. Nous constatons que même Patricia ne sait pas que Madeline l'a appelée. Bientôt, Viviane demande à Richard de rendre visite à Madeline et d'intensifier leur plan, car elle ne supporte pas que Grace passe un jour de plus avec Madeline. Richard arrive chez Madeline et bien qu'elle méprise absolument cet homme, elle le laisse entrer étonnamment car elle se sent dangereusement faible. Richard, avec ses antécédents de diagnostic très précis, lui dit qu'elle est peut-être anémique. Il lui demande également de donner un échantillon de son lait maternel pour vérifier si le bébé reçoit tous les nutriments nécessaires. Alors que la mère pompe du lait, Grace pousse un cri qui fait étrangement penser à Richard qu'elle ne se sent pas bien. Richard monte immédiatement à l'étage. Madeline essaie de l'arrêter, mais il l'ignore et s'approche de la nurserie. Dans sa panique, Madeline lui fracasse une bouteille en verre contre le cou, ce qui finit par le renverser. Le sang s'écoule de la tête du médecin alors que Madeline le ramasse avec un sourire. Elle a une idée. Elle entraîne son corps dans la salle de bain et lui coupe la chair comme elle l'avait fait avec la viande crue un peu plus tôt. Elle verse son sang dans le biberon sans aucun remords. Pendant ce temps, Viviane, ne recevant aucun message de Richard, arrive chez Madeline et sonne à la porte. Le son aigu met Madeline hors de ses rêveries, alors qu'elle ferme précipitamment la bouteille et sort de la salle de bain. En bas, Viviane parvient à entrer car elle trouve la porte ouverte. Elle jette un coup d'œil à la maison et constate qu'elle est dans un état de chaos. Elle tente de se faufiler à l'étage, mais elle est brusquement arrêtée par Madeline, qui l'emmène dans la cuisine et lui dit que Grace est fatiguée et qu'elle a donc besoin de dormir. Madeline refuse les supplications incessantes de Viviane pour rencontrer sa petite fille, ce qui oblige la vieille dame à élaborer un plan. Elle finit par faire semblant d'aller aux toilettes. Madeline se dirige vers une pièce pour se changer, et Viviane se faufile à l'étage. En entrant dans la nurserie, elle trouve Grace endormie dans son berceau. Madeline se méfie, et juste au moment où elle entend des craquements venant de l'étage, elle se précipite vers la chambre de son bébé. Paniquée, la mère se précipite dans la nurserie, mais elle est horrifiée de constater que son bébé n'est pas allongé dans le berceau où elle l'a laissé. Pendant ce temps, Viviane est mortifiée alors qu'elle regarde fixement, bouche bée, le cadavre de Richard dans la salle de bain. Bien sûr, elle pense immédiatement que Madeline est celle qui l'a tué, et elle prend un marteau par mesure de précaution. Viviane prend Grace dans ses bras alors qu'elle descend doucement les escaliers en gardant à l'esprit de ne pas alerter ni le bébé ni la mère. Hélas, Madeline la trouve et lui lance le même regard vide auquel nous sommes tous habitués à ce stade. Sans se soucier une seule seconde de l'effroi et des tremblements de Viviane, Madeline lui dit que Grace est un miracle qui survit grâce à une nourriture très spéciale. Elle tend les bras pour prendre son bébé, mais Viviane l'attaque avec le marteau.
De nulle part, Patricia arrive à la maison et entend quelques bruits inhabituels. De retour à la confrontation à l'intérieur, Madeline est tombée par terre inconsciente. Pour une raison inconnue, Viviane s'approche d'elle en pleurant et lui fait à plusieurs reprises des excuses à voix basse. Mais à sa grande horreur, Madeline se réveille et mord un morceau de la gorge de Viviane, la laissant pour morte. Les bruits forts obligent Patricia à se précipiter dans la maison, mais elle trouve Viviane et Madeline allongées sur le sol, couvertes de sang. Elle prend alors une décision. Quelque temps plus tard, nous sommes dans une caravane au milieu de nulle part. Nous apprenons alors que Patricia et Madeline vivent avec Grace. Leurs apparences ont radicalement changé au fur et à mesure de leur changement d'identité, tout cela pour protéger Grace de ce monde. Ou peut-être est-ce le monde qui a besoin d'être protégé contre Grace. Le film se termine comme il a commencé. Nous voyons les pieds de Madeline couverts de sang qui coule de sa poitrine. Mais le sang n'est plus sa seule préoccupation car Grace a commencé à faire ses dents. Cette dernière scène fait froid dans le dos alors que la caméra se concentre sur le sein mutilé de Madeline et sur la soif de chair humaine de Grace.